à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. On est devant la concession Nissan de Sainte-Clotilde parce qu'on essaye aujourd'hui le nouveau Nissan Qashqai. Troisième génération. Troisième génération. Alors, les gens qui vont voir filmer celui-là pendant que je dis troisième génération, ils vont dire que c'est trompé, c'est la deuxième. Voilà. On a les deux. On a les deux devant nous justement parce qu'on voulait décortiquer le style du nouveau. Faire un petit le comparatif. comparer avec l'ancienne génération. Pour les évolutions. Ouais. Le jeu des 7 différences, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y a plus que 7, ouais. À commencer par le gabarit. Ouais. Alors c'est un véhicule qui, on peut dire, a été x3, enfin puissance 3. Ouais. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en termes de longueur, il a pris à peu près 3 cm, largeur à peu près 3 cm, et même hauteur à peu près 3 cm, voire même 3,5 cm en hauteur. Ouais. Donc c'est un gabarit qui est un petit peu plus imposant que le précédent, qui était déjà costaud. Hein, ouais, alors le précédent il est devant moi, et donc on a un véhicule qui est beaucoup plus gros. Et en empattement, je me mets là sur le côté pour voir, il a également pris, alors on n'a pas mesuré, mais on croit bien évidemment les caractéristiques qu'on nous donne, pratiquement 2 cm, donc 1,9 cm ouais. d'empattement, ce qui impacte sur le confort, notamment des passagers à l'arrière. Bien sûr. Ouais. Ok, on va analyser les différences entre le nouveau et l'ancien, à commencer par la face avant. Ouais. Donc on a une calandre qui reprend le style, mais qui est beaucoup plus grosse sur le nouveau modèle. Bah, c'est le style en V en fait de Nissan. Même, tu retrouves même sur les autres, sur la Micra, sur le Juke. Ouais. Et donc, par rapport à la première génération déjà de Qashqai, le 2 avait démultiplié la taille de ce V. Ouais. Et là, on a encore un V encore plus gros, donc une calandre encore plus imposante avec ce même dessin. Tu vois, tu as le V, la ligne ici sur le capot de chaque côté, et que tu retrouves après dans la continuité sur la calandre. Moi, je trouve cette calandre très jolie. Et après, l'autre particularité par rapport à la deuxième génération, ce sont les feux là. Ouais, il y a une nouvelle signature lumineuse à l'avant. Tu as des feux qui sont avec une forme de boomerang ou de C inversé, tu peux appeler ça comme tu veux. Je profite ici pour souligner l'incrustation du nom Qashqai juste entre ces deux, justement. C'est super sympa ça. C'est très joli. Ouais. Donc voilà, ça c'est les grosses différences à l'avant. Il y a les rideaux d'air, donc les aérations ici qui sont également redessinées. On a ces éléments ici également chromés qu'on n'a pas là-bas. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui remettent au goût du jour l'avant de ce véhicule. Ouais. Le capot toujours aussi bombé. Tu vois, moi j'aime bien cette forme-là, tu vois. Et après le bombé au milieu, je trouve que ça marche très bien. Ça c'est pour la partie avant. Ok, passons sur le latéral de la voiture si tu veux bien. Ouais, alors le latéral, pareil, le dessin a été un petit peu plus et plus incisif. Tu as des lignes que tu retrouves sur la deuxième génération, mais là elles sont beaucoup plus tendues, on a l'impression. Ça accentue l'aspect dynamique et l'aspect solide du SUV. Et il y a une ligne que j'aime bien, moi, c'est celle-là, qui parle justement de ce phare avec l'inscription Qashqai et qui court tout le long de la voiture jusqu'au feu à l'arrière, qu'on va détailler après. Et il y a également la deuxième ligne, vraiment caractéristique. C'est celle du bas de porte, on va dire. Ouais. Pareil, qui accentue le côté costaud du véhicule. Sur l'ancien, moi j'ai l'impression que c'était un petit peu plus doux. C'est plus discret. Alors la ligne est présente. Bon, bien sûr, là, on part pas du phare avant. On part du début de la porte du conducteur et puis ça court comme ça et ça arrive jusqu'à l'arrière. D'ailleurs, l'arrière, je sais pas si vous avez remarqué, la courbure comme ça à l'arrière, on la retrouve sur le nouveau. Ouais. Sauf qu'elle est vitrée au niveau de la custode là. Exactement, avec la particularité que la custode là-bas est vitrée et ça donne une continuité jusqu'au coffre, alors qu'ici c'est une custode qui est fermée, donc moins dynamique que le nouveau. Bon, on a avancé un petit peu les véhicules pour voir leur arrière. On parlait du 3/4 arrière juste avant là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau Alors le nouveau… Toi t'es fixé sur l'ancien. Moi je suis sur l'ancien, je regarde l'ancien, mais alors le nouveau on retrouve la signature Qashqai, enfin l'écriture Qashqai en plein milieu du haillon. Alors qui a totalement changé de place effectivement. Voilà, il a pris en volume comme la voiture et il a changé de place. Le logo Nissan on le reconnaît. Nouvelle signature lumineuse, plus fine sur le nouveau. Ouais. Plus sympa, plus jolie. Et redessiné ici, tu vois, avec une sorte de chute ici tout droit qui se continue dans la ligne là. Et ici quelque chose de très fin, très joli. Ouais. Donc c'est vraiment voilà, le côté phare, le côté optique avant et arrière, c'est ce qui vraiment change par rapport à l'ancienne génération. Ouais. Et le côté en bon point, ou en tout cas volume, avec la calandre qui a grossi, et on a dit longueur, largeur, hauteur, empattement qui ont pris quelques centimètres. Ouais.
Après, même ce côté-là, tu vois, une sorte de sabot, qui, même si c'est du plastique, hein, tu toques dessus, mais ça te donne, dans cette couleur comme ça argentée, ça donne l'impression de costaud, tu vois, par rapport au plastique noir qu'on a sur l'autre. Pourtant, c'est une finition haute, hein. Celui-là, il y a du cuir à l'intérieur, donc c'est pas Visia, quoi. Voilà ce qu'on peut en dire, en tout cas, en termes de aspect extérieur. Bon, Pascal, maintenant qu'on a comparé les deux, c'est sympa qu'on ait pu comparer l'ancien. Ouais, j'aime bien, moi, regarder ce qui change. Ouais. Quand tu passes d'une génération à l'autre, ça peut être sympa. C'est clair. Donc là, maintenant, on a terminé le descriptif. On va quitter la concession et on va aller faire notre essai en dynamique et puis vous donner notre avis sur ce nouveau Qashqai. Allez, c'est parti. Niveau conduite, le nouveau Qashqai est très facile à prendre en main. Fort de ses 158 chevaux, il vient à bout de toutes les difficultés de la route. Selon moi, le gros point fort de ce nouveau Qashqai, c'est son confort à bord. Déjà, les matériaux qui sont proposés sont qualitatifs et ça, c'est agréable à regarder. Ensuite, il y a les sièges qui sont moelleux, tendres, on est bien installé, on ne fatigue pas. Deuxième bon point. Au-delà de ça, on a aussi cette insonorisation du véhicule, on se sent comme dans un cocon. Les bruits sont très bien filtrés. Le moteur, on l'entend à peine, on se croirait limite dans de l'électrique. Personnellement, je trouve que 158 chevaux pour un véhicule de ce volume-là, de ce gabarit, c'est un peu juste. Ça fait le boulot, mais ça manque un petit peu de peps. Ce petit peps, on le retrouve quand on active le mode sport, où là la voiture devient plus agressive, plus incisive. On sent que le moteur fatigue moins, il tire moins, et la conduite en devient plus fluide. Pascal, on a pris des routes un petit peu escarpées comme ça là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du comportement du nouveau Qashqai? Écoute, en mode tout chemin, on est vraiment à l'aise, il est sécurisant. Que même là, on est en train de remonter, mais dans la descente, vous sentez que la voiture elle soutient bien, il y a le contrôle dessus. Oui. Et puis franchement, les aspérités de la route, regarde, c'est un chemin vraiment défoncé, avec des cailloux, avec du tout, et tu es vraiment à l'aise et tu gardes ton confort à l'intérieur. Donc toi, au niveau passager, je sais pas ce que tu en penses. Non, très confortable. Bon, en tout cas, en termes de prise en main de la voiture et la façon de se faufiler sur ce chemin, c'est très agréable. C'est un vrai tout-terrain. C'est pas un tout-terrain, ça c'est un 2 roues motrices, hein. Ouais. Mais quand il y aura la version 4 roues motrices, ça sera encore plus sympa à pratiquer. Mais rien que de, tu vois, sur ce type de chemin, on est bien. Retour, Pascal, on est sur les hauteurs de Saint-Gilles, à Roquefeuille, dans un nouveau quartier flambant neuf. Un quartier qui a été finalisé il n'y a pas longtemps, il y avait plein de travaux à l'époque. Là, ils ont fait un joli rond-point, ils ont installé un collège et un joli quartier résidentiel avec une belle vue. Très belle vue. Sur le lagon. Sur le lagon de Saint-Gilles et de l'Ermitage. Et une belle vue sur le nouveau Nissan Qashqai qu'on a pris en main. Donc déjà, tu as roulé un petit peu sur l'autoroute. On va parler un peu plus tard de l'expérience de conduite. On va juste préciser, parce qu'on n'a pas évoqué le modèle qu'on a aujourd'hui, les finitions, la motorisation, etc. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir par la suite des véhicules en 4 roues motrices. Là, tous les véhicules qui sont à La Réunion, c'est des 2 roues motrices. Tu as 2 motorisations, une à 140 chevaux et une à 158 chevaux. Donc c'est un 4 cylindres de 1,3 litre. Et après, par contre, là où ça va se différencier, ça va être au niveau des finitions. Donc tu as 2 motorisations, mais au niveau des finitions, tu as 5 finitions. D'accord. Celui-là, c'est la 4e, donc c'est l'avant-dernière finition, c'est la version Tecna, qui est déjà bien équipée, on va le voir tout à l'heure. Et au-dessus, tu as la Tecna Plus avec la petite différence par rapport à celui-là, par exemple, ça va être certaines options comme l'affichage tête haute. Le biton aussi. Le biton au niveau du toit, là c'est la même couleur toit et carrosserie. Et également les sièges, donc là on a des sièges qui sont cuir et tissu, alors que sur le Tecna Plus c'est 100% cuir, donc très joli. Alors on a, nous aujourd'hui, c'est la 158 chevaux. 158 chevaux celle-là, micro-hybride. Alors micro-hybride, c'est un véhicule, c'est la première fois qu'un Nissan Qashqai repose sur la plateforme CMF-CD, donc c'est une plateforme commune Renault-Nissan. Il y a beaucoup de véhicules de l'Alliance, et pas uniquement des Renault, des Nissan, il y a Mitsubishi également, il y a beaucoup de véhicules qui reposent sur cette plateforme-là. Et l'avantage de cette plateforme-là, c'est qu'elle peut accueillir, donc là c'est en l'occurrence une micro-hybridation 12 volts. Et à l'avenir, puisque l'objectif de Nissan, c'est d'arriver d'ici 2024 à plus de 50% de véhicules électrifiés, c'est de recevoir des blocs beaucoup plus conséquents en termes d'électrique. On l'expliquait tout à l'heure, on est sur un véhicule qui est plus volumineux
que la précédente version. Ouais, un petit peu plus généreux en termes de dimension. Est-ce que c'est dû justement à cette plateforme dont tu nous parlais? Ouais, alors la plateforme, cette nouvelle plateforme, l'avantage donc, c'est que le véhicule est plus rigide. Ouais. Mais en même temps toujours confortable. D'accord? Et le fait d'avoir rigidifié, ça n'a pas impacté sur le poids, au contraire, puisque le véhicule est 63 kg plus léger que le précédent. D'accord. D'accord. En termes de dimension, on le disait, il a pris 3 cm longueur, largeur, hauteur. On est à 4,42 m sur la longueur, 1,83 m en largeur et 1,62 m en hauteur. Et l'empattement, je te disais, il a pris 2 cm, donc on est autour de 2,66 m si mes souvenirs sont bons. Et on n'a pas essayé les places arrière. Tu veux qu'on les essaie tout de suite? Allez, hein. Allez. Je te laisse t'installer? Ouais. Juste avant de t'installer. Ouais. C'est fait maintenant. T'as remarqué un truc ou pas? Non. Regarde la portière. Regarde là, regarde. Regarde comme je m'éloigne là. On est quasiment à 90 degrés. Ah ouais, c'est vrai. D'ouverture. Il y a une large ouverture, hein. C'est-à-dire qu'habituellement, tu es plutôt comme ça sur les voitures. Et tu galères. Bon, moi j'ai 2 gamins et je sais que pour installer un siège bébé à l'arrière quand ils sont tout petits, tu galères. Mais avec ça, regarde. Je suis à 90 degrés quasiment. En réalité, bon, pour donner le vrai chiffre, c'est 85 degrés l'ouverture. Ouais. Mais tu vois, c'est quasiment un angle droit. C'est une large ouverture, hein. Comment tu ressens le confort à l'arrière? Alors, bah écoute, l'image parle d'elle-même. Ouais. Je vais fermer la porte comme ça on aura une impression, en condition réelle. Déjà, on a cet accoudoir qui est sympa. Ouais. Mais surtout, regarde, j'ai aucun souci au niveau des genoux. Au niveau de la tête, on est plutôt pas mal. Alors, même si le Qashqai a tendance à se rabaisser vers l'arrière. Mais là, regarde, il y a encore beaucoup de place. Et puis, on est bien, quoi. On est bien. Ça, c'est donc, on disait tout à l'heure, finition Tecna. Donc, ouais. Les sièges bimatières. Les petites surpiqûres bleues sur le siège. Enfin, c'est même pas des surpiqûres, c'est des... Ouais, c'est un fondu. Un petit dégradé de bleu comme ça qui arrive au noir. Donc c'est super sympa, c'est très stylé. On a ici deux sorties d'aération, de clim, chargeur. Et il y a les deux types USB-C, USB. Et ça c'est bien d'avoir les deux parce que franchement des fois il y a des voitures qui ne proposent que l'USB-C et tout le monde n'a pas encore l'USB-C quoi. Ça donc là c'est bien. Effectivement de l'appareil que tu veux brancher. Jette un coup d'œil aux contre-portes aussi, regarde. On a pas mal de plastique à l'arrière, faut l'avouer. Ici là. Voilà, ici et un petit peu en dessous. Mais par contre tu as cette pièce en cuir comme ça, matelassé, pas matelassé mais moussé dans un bleu satiné, sur piqûre, il y a beaucoup de finitions et de détails et je trouve ça super joli. Et même ici le côté alu brossé. Ouais. Non, il est sympa. Il y a une belle finition, mais encore une fois on précise c'est la Tecna, pas la Tecna Plus. Donc on est avant le dernier niveau de finition. On passe à l'avant? Ouais. On se retrouve à l'intérieur donc du nouveau Nissan Qashqai avec tout d'abord ce grand volant qui prend à contre-pied toute la mode, tu sais, des petits volants. On est sur un volant traditionnel grand avec une bonne prise en main en cuir, donc sympa au toucher, bien dessiné. On a un volant avec des touches ici, régulateur, limitateur de vitesse, appel, etc. Et là, tout ce qui concerne l'infodivertissement. Et même, tu as cette touche-là, je sais pas si on arrive à la voir ici, qui te permet d'accéder au menu. Donc, beaucoup de réglages, notamment les aides à la conduite. Tu peux changer le mode d'affichage. Donc, tiens, clique en haut, mode d'affichage. Avec la petite molette, tu appuies sur. C'est comme une souris en fait. Ah ouais, sympa. Tu as 2 affichages différents pour l'écran d'instrumentation. Ensuite, quand tu reviens dans le menu, tu peux choisir aide au conducteur par exemple. Tu vois, aide au maintien dans la voie, l'angle mort. Tu peux activer pas mal d'aides, même en roulant. Bon, on peut le faire à l'arrêt et après rouler. Et donc, tu peux avoir la touche donc, pour retourner en arrière. Et ici, tu as, avec les flèches gauche-droite, beaucoup d'informations sur l'état, par exemple, du moteur, la consommation, notamment les émissions de carbone. Et après, d'autres paramètres, notamment audio, que tu peux régler directement depuis le poste de conduite. Ok, donc c'est assez complet. On continue sur ce volant, on a ici des palettes, anecdotiques, j'ai envie de dire. Je les ai essayées. Ouais, c'est une boîte automatique et les palettes permettent de faire un changement de vitesse séquentielle, on va dire. L'écran d'instrumentation qui est donc full numérique, qui fait combien de pouces tu m'as dit? 12,3 pouces pour l'écran d'instrumentation. Après on arrive ici sur l'écran, donc 9 pouces, sur lequel toi tu as installé déjà Apple CarPlay. Est-ce que c'était long, sans fil Pas du tout. Très rapide, c'était intuitif. Ok. Et après tu as le menu traditionnel, mais sinon déjà Apple CarPlay avec un bel écran, belle couleur. Là on est sur le menu. Sur le menu, tout ce qui est navigation bien évidemment,
Ici, alors, ce que j'aime bien également, c'est qu'il y a beaucoup de touches physiques, d'accord, pour l'audio, pour la navigation, pour la caméra. Et si tu sors, par exemple, tu marches autour de la voiture, la caméra va ici te représenter également, tu vois, donc tu as une représentation du véhicule de vue de dessus. Et tu nous montres? Je te montre. Démonstration. Allez. Alors? Merci Pascal pour cette démonstration. J'ai pas fait de danse devant la voiture. Donc après, bah, tu arrives donc sur la console centrale. Alors il faut remarquer que sur la deuxième génération du Qashqai, l'écran existait déjà, mais il était là. Ouais. Et ça t'obligeait à quitter la route des yeux quand tu voulais régler quelque chose sur ton écran. Là, tu as tout à portée de main, entre guillemets. Donc ça, c'est intelligemment pensé. Ici, plus bas, tu as ton chargeur induction. Ouais. D'accord. Et bon, on arrive sur le... Alors pour moi, c'est le gros défaut de cet habitacle-là. Ouais. On va en parler. Avant d'en parler, on va quand même décrire. Donc là, ici, tu as le pommeau de sélection de vitesse de ta boîte automatique. Tu peux te mettre en D et en DS, donc séquentiel, entre guillemets. Le frein à main électrique, l'auto-hold et le sélecteur de mode. Donc il y a mode éco, mode sport et mode normal. Mode confort, entre guillemets. Okay. Alors le problème. Ouais. J'en parle ou pas? Alors parle-nous-en. Bah, il n'y a pas de place pour... Il n'y a pas de vide-poche, quasiment. Regarde. Alors, tu as tes deux portes gobelets. Ouais. Mais ici, tout cet espace-là, voilà, il est fermé. Il est fermé. On s'imaginerait bien que tu peux mettre des clés, tu peux mettre de la petite monnaie, je sais pas. Tout cet espace-là autour du sélecteur de vitesse, elle est gâchée. Tout simplement, ça c'est de l'espace vraiment qu'on aurait pu optimiser. Exactement. Mais même ici, regarde, si tu regardes là, bon, c'est pas très grand. Il y a toujours l'avantage, la double entrée, la double USB et USB-C. Ça c'est bien. C'est pas très profond. Ouais. Tu vois. Ouais, t'as un double fond quand même. Ouais, pour mettre tes cartes de visite, comme ici. Ça c'est mon petit, voilà, ma petite critique. Ouais. Après, c'est vrai que on le disait tout à l'heure à l'arrière, les contreportes sont très quali. Ouais. Et l'avantage ici, c'est que même sur l'ensemble de la planche de bord, c'est du plastique moussé. Ouais, voilà, le toucher, il est très agréable sur tous les niveaux. Pour ça, le constructeur japonais, voilà, ils ont tenu le level, hein, comme on dit. Ouais. Là, on voit qu'il y a des petits dessins, des petits détails. J'aime bien ça, ouais. J'aime bien ça. J'aime moins sur le ici là. Ouais. C'est pas le même dessin. On a compris que ce n'est pas ton. Ce côté brillant, c'est pas ce que t'adores là. Ça j'aime bien. Tu vois, ça j'aime bien. Voilà. Bon, ça c'est super sympa, c'est vrai. Et puis, comme je le disais, regardez là ici, c'est du plastique moussé partout. C'est plutôt quali. Alors, suivez le regard. Ça, par contre, c'est très sympa. On a un large toit panoramique. Ah, qui fait quasiment l'intégralité du toit. Bah, tu aurais pu en mettre un doigt, hein, c'est automatique. Hein. Ah bon? Tiens, on va ça. Voilà, oui, c'est bon. Automatique. Donc on a un très grand toit panoramique et ça c'est fort appréciable. C'est fort appréciable, surtout à la Réunion. Attends, et puis il est teinté, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas... On n'est pas en train de cramer. Ouais. On n'est pas en train de cramer. On n'a pas précisé, mais au niveau des sièges, par exemple, si tu passes sur la finition Tecna Plus, ouais. On l'a pas malheureusement ici. Tu as les sièges massants. Tu peux faire masser plusieurs niveaux de ton dos et ventiler également. Voilà, ça, pour la Réunion, c'est quand même pas mal. On a donc quand je vois les sièges, on peut les regarder ensemble. Donc c'est des sièges qui sont plutôt bien dessinés. Ouais, sympa. Très jolis, mais très modernes et très jeunes. Très jeunes. Très jeunes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément jeune dans cette voiture? Il y a ça. Il y a la sono. Bose. Il y a la sono Bose qui est très efficace. Ça veut pas dire que les gens moins jeunes n'écoutent pas de musique. Non, hein. Bah, il y a la preuve. Donc non, mais il y a un bon système sono à l'intérieur, Bose de qualité. Puis on l'a expérimenté tout à l'heure en arrivant jusqu'ici et je peux vous dire, on entend bien. Exact. Je vois ici un petit bouton, mon cher Pascal. Il y a plein de petits boutons. D'ouverture de coffre. Ouais, on va en parler du coffre. C'est vrai qu'on n'a pas encore. Allez, on va jeter un coup d'œil. Ouverture automatique. Allez, on arrive là sur le coffre donc du nouveau Qashqai. Ouais, un grand coffre. Ouais. On est à 504 litres de volume utile. Il a pris 74 litres par rapport à la deuxième génération. D'accord. Et il y a deux petites astuces à connaître avec ce coffre-là. Regarde, tu vois déjà la planche, elle est en deux parties. Ouais. D'accord. L'avantage de ça, c'est que tu peux le positionner et tu peux moduler la façon dont tu veux ranger à l'intérieur de ton coffre. Il y a également ici, tu vois, c'est pas de la moquette en dessous. Donc tu peux mettre des choses qui sont un petit peu salissantes et recouvrir avec ça. Ouais. Et Nissan nous propose 16 façons de moduler le coffre. On verra, il y a une petite animation sur Internet. Avec ça? Avec ces deux. Oh, tu vois, déjà tu peux les enlever. Ouais. Ça te fait un volume plus grand. Ta banquette. Hop. Facilement.
très facilement, 2 tiers, 1 tiers. Je pense qu'il y a un volume autour de 1700 litres, on vérifiera. Voilà, c'est quasiment plat. Bon, j'ai mon sac à dos, c'est pour ça que ça remonte un petit peu. C'est quasiment à plat. On est au point de départ, retour au point de départ avec le nouveau Qashqai et c'est terminé. Ouais. Qu'est-ce que tu en dis toi? Qu'est-ce que t'en dis toi? Qu'est-ce que j'en dis? Moi j'ai beaucoup apprécié la conduite, notamment quand on a fait du tout chemin. Enfin quand on est sorti des sentiers battus. Des sentiers battus, goudronnés on va dire. Ouais. Parce que tu retrouves quand même l'âme d'un vrai SUV. D'un vrai SUV, d'accord. J'ai trouvé le négatif pour moi, c'est que je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de patates en reprise. C'est une boîte auto, donc tu appuies sur l'accélérateur pour avoir une sorte de reprise, qu'elle descende un rapport pour accélérer. Je trouve que même si en mode sport, il y a quand même une différence par rapport au mode éco et confort, je trouve que ça manque un petit peu de patates. Voilà, c'est le seul point. C'est vrai. Après, franchement, la voiture, j'ai beaucoup apprécié. Le confort intérieur, il y est. Moi j'aime bien la sensation du volant, il est franchement... Non franchement il y a beaucoup de points positifs. Bon, le premier point positif pour moi, selon moi, c'est son look. On est dans la continuité des Qashqai. Pour moi les Qashqai, depuis le premier, deuxième et troisième maintenant, ils ont toujours eu un look très dynamique. Ouais. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie et on ne l'a pas perdu sur ce nouveau modèle. Ouais. Moi le premier, j'étais pas super fan, le deuxième j'ai beaucoup aimé. Mais je le trouvais un petit peu, il avait un gros cul, un petit peu pâteau là, je sais pas si. Et celui-là, malgré le fait qu'il soit plus large que l'autre, celui-là il fait plus dynamique. Non, le look en tout cas, moi j'adère à il a un look futuriste. Ce nouveau look. Ouais, c'est l'avant aussi est très sympa. Avec ses phares. Deuxième point positif, c'est vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment le confort à l'intérieur. Ouais, c'est clair. Parce que la voiture, déjà les sièges sont hyper moelleux. La voiture, elle est insonorisée, on n'entend rien. C'est vraiment agréable. Il y a un vrai travail au niveau du son, du silence dans l'habitacle, effectivement, qui a été fait sur cette voiture-là. Petit point négatif également, pour moi, c'est également ce 158 chevaux qui me paraît un petit peu juste pour un modèle, un véhicule de ce gabarit-là. Ça fait le boulot. Il aurait mérité, on va dire, allez, 20-30 chevaux de plus. Franchement, ouais. 20-25 190 chevaux par exemple. Ouais, 180 même. 180 chevaux, allez, 180 tu vois. 180 chevaux. Mais je crois qu'il y a des motorisations plus puissantes qui arrivent. Oui, qui vont arriver. Voilà. Mais en tous les cas, déjà celui-là il fait bien le boulot. On n'éprouve aucune difficulté sur la route. On passe partout. Et ça, c'est une bonne chose. Moi perso, je trouve que c'est une bonne voiture familiale. C'est une bonne familiale. C'est une bonne familiale. Et elle est agréable à conduire même pour aller au boulot sans tes enfants aussi. Donc, il n'y a pas de souci pour faire le taf au quotidien. Et puis en week-end ou dès que tu as envie de sortir un petit peu des sentiers traditionnels, tu peux. Il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la consommation de ce véhicule. Donc Nissan annonce une consommation autour des 7 litres au 100. On l'a constaté nous avec le parcours qu'on a fait, on est monté, on est descendu, on a accéléré, mode sport, pas mode sport. On tourne autour des 9 litres, 9,5 litres au 100. Donc un peu au-dessus de ce qui est annoncé par en utilisation réelle, un peu au-dessus de ce qui est annoncé par le constructeur. Pour le gabarit, ça reste maîtrisé quoi. Ça reste maîtrisé. Faut pas oublier que c'est une micro-hybridation qu'il y a dessus. Oui non, c'est pas exact, tu économises. Donc voilà, c'est un moteur thermique essence, donc il y a une certaine conso quoi. Le prix maintenant. Le prix de ce modèle. Ce modèle tel qu'il est présenté aujourd'hui dans sa finition Tecna, avec le toit panoramique, les options qu'on a vues à l'intérieur, il est affiché. J'ai pas filmé le toit en verre tout à l'heure. On a vu de l'intérieur, mais il est affiché au prix de 41 250 € TTC, clé en main, avec 280 € de malus. Donc c'est un malus qui est anecdotique. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Et puis quoi d'autre? Mettre la petite cloche. Mettre la petite cloche, j'oublie à chaque fois. Je suis Monsieur Cloche. La petite cloche des notifications. Prenez soin de vous, de vos familles. À bientôt sur la chaîne Motors pour un prochain essai. Ciao.